L'histoire de la fenêtre d'Alberti, c'est parce que il est quand même à l'origine de la perspective qui a créé l'illusion. C'est pour ça que j'ai pris comme exemple la nature morte de Chardin, parce qu'il a donné les lettres de noblesse à la nature morte, à l'objet. À partir de là, je décline ce travail. J'essaie de condenser l'histoire de l'image, de l'illusion jusqu'à Cézanne. Il a donné plus d'importance à la couleur qu'à la forme. C'est pour ça que dans ce travail, dans mon prologue, j'ai fait éclater une peinture de Cézanne. Ben, ces éclats ils vont donner les lambeaux. Je les ai traités comme des vestiges. Malgré la tentative d'effacement de ce signe, il reste quand même, il persiste. Moi, il faut que j'explique d'où je viens. Déjà, que moi j'ai été quand même formé dans une manière académique, classique, sur la peinture occidentale. Je m'interroge et pour trouver ma place, je me cherchais toujours. Et ce qui a déclenché le déclic de ce nouveau travail, cette nouvelle piste, c'est la citation de Arsène Alexandre. Il dit « Comment peut-on douter des aptitudes d'une race qui, dans son habillement et son habitation, ne commet jamais une faute contre l'harmonie ?» Pour eux, l'indigène, c'était un être inférieur. C'est à partir de ce choc-là que je me suis mis à revoir un peu le passé, etc., graphique et pictural chez nous, hein, qui existe, qui est millénaire, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Vraiment de l'histoire de la peinture, en fait. Hein. Parce que ça, c'est une illusion, en fait. Parce que c'est une surface plane dans laquelle on crée une profondeur, une perspective, etc. Après, il y a eu les impressionnistes. Là, chez les impressionnistes, la touche, elle est juxtaposée. Elle n'est pas mélangée. Et l'ensemble donne cette illusion de vie. Alors, sur la forme, ça donne ça. Tu vois, ça résume tout ça. Et Cézanne, lui, il a posé le problème de la priorité de la couleur sur la forme. Les formes sont réduites au minimum, là, pratiquement. Hein. Il pose le problème, donc, de construction du tableau lui-même. Sa morphologie change. C'est l'essence vraiment de l'art moderne, que moi j'interprète comme celle-là, tu vois. C'est une interprétation. Le grand tournant, c'est avec Cézanne. Un hommage qui me permet aussi d'ouvrir un chemin pour moi. Parce que je le fais éclater. On est éparpillé en dehors du cadre, et à la fin, ils donneront cette forme-là, ce lambeau. Le matériau changera, ce sera de la fibre de verre. Parce que la fibre de verre correspond à ce que je veux faire. C'est un matériau contemporain, hein, aujourd'hui, qui appartient au domaine du bâtiment et qui résiste au feu. Et moi, ça m'intéresse. Parce que mon sujet, il est avec le feu aussi. Ces morceaux donneront ça. Voilà, ça c'est le lambeau où il y a où il y a une écriture personnelle. Il y a l'histoire, il y a la mémoire dedans, c'est comme un archéologue quand il fouille, il trouve des choses. Moi j'ai trouvé des signes sur les murs, sur les objets, qui sont restés, qui n'ont pas complètement disparu. Et auxquels j'essaie de redonner vie d'une autre manière, avec mon œil de peintre d'aujourd'hui. Il n'y a pas que la sensibilité occidentale, il y a d'autres sensibilités qui existent et qui ont d'autres formes que le tableau. Le support lui-même, la fibre de verre et tout, parce qu'elle supporte mieux le feu, etc. Donc tout ça, techniquement, ça rentrait en jeu pour traduire mes interrogations, etc. Mais ça reste quand même un travail plastique, qui n'est plus vraiment pictural parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur, etc. Et tout, mais il y a quand même des signes. Mais comme je travaille sur la mémoire, donc il y a cette partie mémorielle qu'on retrouve là-dedans. C'était important pour dire qu'il y avait qu'il y a autre chose qui existe que la peinture occidentale. Si je me suis inspiré de l'expérience des autres, et notamment Félix Belkahia, qui décédé, un paix à son âme, là, qui lui a proposé carrément une autre modernité. La colonisation, elle a tout rasé. Elle a effacé, c'est pour ça que je parle de traces effacées.
Ils voulaient effacer toute présence de culture autochtone. Il y a des choses qui persistent, même quand on brûle tout. Il y aura toujours dans les restes, il y aura toujours quelque chose qui restera. Donc ça, c'est la force de la vie. Ça. Le signe est plus fort que les membres, effectivement. Mais malheureusement, parce que les Hauchem, c'est qu'il y avait une prise de conscience à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, ça bouillonnait quand en Algérie, juste le lendemain de l'indépendance, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ils ont eu ce courage et ce mérite quand même de résister, de tenir. Mais la réflexion sur le signe, etc., n'a pas été développée aussi. Mohamed Radda, c'était quelqu'un qui a réfléchi un peu sur sa production, etc., et tout, qui a écrit même deux livres là-dessus. Et c'est là où j'ai compris que la peinture n'était pas qu'une histoire visuelle. Il y a aussi une histoire de connaissances et une histoire d'esprit, de mental. J'ai appris déjà les fondamentaux avec un bulgare. C'était très technique ce que j'ai appris. J'ai appris la technique de la peinture à l'école des beaux-arts. Et après, j'ai compris que l'école ne forme pas des artistes. C'est un outil. Mais après, pour proposer sa propre vision des choses, il faut avancer, il faut faire un travail personnel et avancer dans ce qu'on... au moins ce qu'on a dans ses intuitions. Mais pour construire son propre regard, il faut s'armer. Le regard n'est pas que visuel. Le regard, il est fait de la connaissance, du mental, c'est du mental et de la connaissance. Donc ça veut dire connaître son sujet. Et ça, pour connaître, il faut avoir plusieurs éclairages. Voilà, pour bien voir la chose, il faut l'éclairer sous plusieurs angles. Il n'y a pas d'artifice là-dedans. Et là, il y a tout. Au niveau de la matière, etc. Et tout, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et ça, c'est un dessin inspiré par un travail qui a été fait par un prêtre ethnologue et qui a fait des relevés de dessins dans les maisons kabyles. La traversée du temps, ça veut dire que je reviens en arrière. Je suis un artiste contemporain qui essaie de trouver des sources anciennes. Je vais le plus loin possible pour essayer de retrouver des traces de ce langage pictural et graphique et plastique. Aussi, ça c'est un filet de poissons qui sont dessinés sur les murs. Toujours les motifs de sang et de... Tu vois, ça c'est toujours de la couleur. Celle-là, c'est la fameuse truc de couple dans un lit. Ça, c'est un homme et ça, c'est la femme. Alors là, il y a la tête, il y a le corps, les jambes et les pieds. Tu vois? Et là, c'est les trucs de lit là, qui débordent. Et ça, c'est la femme avec sa poitrine, là, ses jambes et ses pieds, là. Comme la vie continue, il y aura un peu de verdure qui va naître. Parce qu'après la mort, il y a la vie qui reprend. Après l'indépendance, etc., de l'Algérie, on nous a appris à parler une langue sans savoir l'écrire. Parce qu'on a eu des enseignants européens qui sont venus pour former les gens dans les écoles d'art, etc. Cet enseignement était vide de son essence, de sa matière grise. Parce que c'est quand même, comme dirait Léonard de Vinci, c'est une cause mentale et cette partie mentale n'était pas à discuter. Il n'y avait que l'aspect artisanal, technique, qui était transmis. Et que nous-mêmes, nous avons transmis après. Parce qu'on ne savait pas lire. On savait parler cette peinture, mais on ne savait pas la lire. On n'avait pas de matériaux pour avancer. On n'a pas de gens qui réfléchissent d'une manière pointue sur l'art. Et qu'est-ce que l'art? Et sa fonction. En particulier la peinture n'était pas un sujet. J'ai découvert aussi l'existence de cette petite plaquette. Hein. C'est un petit livret de monsieur De Wulder, qui était prêtre et anthropologue en même temps. Et donc il a fait ce travail sur la peinture murale et pratique magique dans les tribus des Ouadia, où on voit des relevés dedans et la signification de tous les signes et symboles graphiques qui étaient apposés sur les murs.
Et c'est très très intéressant parce que c'est un langage vraiment très féminin et très secret et qui se transmettait avec beaucoup de rigueur. Après, il y a la qualité aussi des dessins. Par exemple, quand on voit ce couple sur un lit, pour moi, il n'a rien à envier au travail cubiste. Bon, même si les cubistes, eux, ont déconstruit la figuration, etc., mais eux, c'est sur la symbolique. C'est vraiment des trucs, une synthèse d'une force énorme. Et ça, je trouve ça très puissant comme discours plastique. Le travail artistique, en tout cas pictural, plastique, tout ça, en général, il est fait par les femmes. C'est un travail très féminin, un langage très secret chez les femmes, qui parle de tout, hein, de la vie, de la sexualité, de la chance, de la sorcellerie, de tout. Le travail artistique dans le Maghreb avait une autre portée, un autre sens, une autre fonction, qui est différente de celle de l'Occident. À partir du moment où la peinture est un langage, qu'on admet que la peinture est un langage comme n'importe quelle langue. Donc ce langage-là, il a ses codes, il a son histoire, il a sa grammaire, il a son vocabulaire, il a sa technique, il a ses techniques même, c'est pas qu'une seule technique, il a un ensemble de paramètres qu'il faut au minimum maîtriser. Après, il peut y avoir des dérivés aussi de cette forme d'art qui peuvent être pratiqués, appliqués dans d'autres disciplines artistiques. Et puis ça peut être même dans le design, par exemple, comme notre ami Abdi, hein, Abdi Lamo, hein, s'inspirer aussi de la tradition. Parce que il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir dire quelque chose. Mais nous, c'est pas notre cas. Nous, c'est quelque chose comme dirait Khatib Yassine, ce langage, on essaie d'en faire une arme de guerre, une arme de combat. On n'est pas au même niveau que les hommes de lettres. Parce que les hommes de lettres, eux, maîtrisaient la technique, la langue, l'histoire, tout. Alors que nous, on nous a appris à parler, c'est tout. Mais on ne sait pas écrire cette langue-là. Donc, il y a un double travail à faire. Non seulement il faut créer, mais il faut aussi le comprendre. Pour créer, pour avancer, il faut comprendre et expliquer après. C'est un peu dans cet esprit-là que j'avance dans ce travail-là. Et c'est pour ça que ce travail-là n'est pas un travail achevé. C'est un travail en devenir. C'est vraiment une première pierre.